On va parler santé bien-être avec vous, Christelle. C'est le printemps, la période idéale pour les promenades en forêt, à la campagne. C'est aussi le retour des tiques. Et avec elle, la fameuse maladie de Lyme qui véhicule avec elle beaucoup de fake news. Dont des thèses complotistes. Oui. Donc on va mettre un peu tout ça au clair avec vous ce matin. Oui, on va essayer de synthétiser parce que c'est vrai que c'est une maladie qui est plus en plus médiatisée, mais on a tout dit et son contraire. Ouais. Donc on synthétise pour arrêter de stresser et pour essayer de voir les choses de façon un peu plus apaisée. Alors déjà, faites entrer l'accusé, c'est la tique, un acarien de grande taille qui se cache dans les herbes, dans les buissons, sous les arbres. De grande taille, c'est comme ça une tique. Oui, mais pour un acarien, c'est un gros acarien. Oui, c'est dans la famille des acariens. Une grosse tique comme ça sur le bras. Alors la tique attend votre passage pour, ça fait peur, pour planter son appareil buccal dans votre peau tendre. Il paraît qu'elle est sur le dos comme ça. Je fais hyper bien la tique. Et quand on marque, c'est une tique qui a bien bronzé au soleil. Voilà, c'est là. Au départ, elle est petite parce qu'elle peut faire entre 1 et 2 mm, mais quand elle a bien mangé, elle va jusqu'à 2 cm. Elle reste sur votre peau. Quand elle est gorgée de sang, en fait. 4 jours pour se nourrir de votre sang. Il y en a qui se réveillent, ça doit leur faire peur quand même. Une fois qu'elle est bien gorgée, elle descend pour aller pondre ses œufs. Question capitale. Quel risque pour la santé, Christelle? Alors, le risque principal, c'est la transmission de la bactérie appelée Borrelia, responsable de la fameuse maladie de Lyme, maladie infectieuse et non contagieuse, mais il ne faut pas céder à la panique. Le risque de développer cette maladie est très faible, en fait, même si vous avez été concerné par une piqûre, plutôt une morsure. Pourquoi ? Parce que finalement, peu de tiques sont porteuses de cette fameuse bactérie. Entre 0 et 20% selon la zone géographique. L'Est de la France est plus concerné que l'Ouest. Deuxièmement, même si cette tique est porteuse de cette bactérie, eh bien, finalement, le risque de développer la maladie est limité à 14% pour vous. Et si elle n'a pas eu le temps de manger, de rester 4 jours sur votre peau, pour normalement, prendre votre sang, on s'en rend compte, oui et non. Parce que des fois, on peut l'avoir dans des plis, elle peut bouger. Et donc, en fait, finalement, on peut s'apercevoir que vous avez été piqué au bout de 4 jours, et vous la voyez, elle est bien repue, mais elle est restée saine. Donc, bref, ce risque est limité. Et puis, votre système immunitaire fait son boulot. Donc, même si vous êtes infecté, on peut compter sur le système immunitaire. Donc, pas trop de panique, le risque est faible. Mais quels sont les signes qui doivent alerter ? Alors, si vous avez été contaminé, il faut savoir que dans 95% des cas, vous allez voir un érythème migrant, c'est-à-dire une sorte de plaque rouge qui est indolore, qui va grossir entre 3 et 30 jours. Et après, vous pouvez avoir des troubles diffus dermatologiques, articulaires, cardiaques, neurologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le diagnostic n'est pas forcément une sérologie. On ne va pas systématiquement demander à un laboratoire. C'est là qu'on a vraiment assisté à des dérives pour chercher des anticorps. Non, maintenant, c'est organisé. Si vous pensez être concerné par la maladie, première chose, allez voir son médecin généraliste qui, lui, peut vous donner des antibiotiques ou, s'il est dépassé par la situation, maintenant, il y a des centres de référence labellisés. Donc, il faut s'adresser à ces centres de référence labellisés par votre médecin généraliste parce qu'il y a eu un grand plan national de lutte contre la maladie de Lyme qui permet d'organiser le dépistage et le traitement. On arrête de faire n'importe quoi parce que là, il y a eu vraiment de grosses dérives dans ce domaine. Et on est d'accord qu'il faut toujours avoir un tire-tique à proximité. Voilà. Et moi, j'en ai un pour mon chien. Mais très important, parce que si vous prenez pas comme souvent... pas de pince à épiler, il ne faut pas stresser la tique. Il ne faut surtout pas lui laisser la tête dans le... Et pas de pince à épiler, parce que vous laissez la fête, le tire-tique, ça permet de dévisser. Vous tournez, c'est ça. Vous dévissez, ça lâche, et après, vous désinfectez et vous surveillez. Sans plus, on reste serein. Merci, Zen, face à la tique.